Nous allons voir ensemble quelles étapes mettre en place et mener à bien pour lancer votre nouvelle boutique Shopify. Que vous soyez un restaurateur, un épicier, que vous fassiez vos propres produits faits à la main et que vous les vendiez sur votre site web, ou que vous ayez un plus gros stock et que vous fassiez du e-commerce de manière générale, eh bien dans tous les cas cette vidéo va vous servir. Je m'appelle Louis, je vais vous former à Shopify, je vais vous apprendre à utiliser Shopify, à créer des sites web, à vendre grâce à Shopify. La première étape, c'est avant de commencer, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. La première question à se poser, c'est quels canaux de vente vous souhaitez utiliser. On va directement regarder sur mon écran ce dont je veux parler. Une fois que vous avez créé votre compte Shopify, vous allez arriver sur cette interface. On va aller ensemble dans les points de vente pour voir ensemble lesquels seraient les plus adaptés à votre business, à votre travail, à ce que vous vendez. On va donc ici dans paramètres, puis dans applications et canaux de vente. J'en ai ajouté quelques-uns pour que vous ayez un exemple de ce que ça peut donner, de ce qu'on peut ajouter. Il y en a énormément d'autres. En tout, il y en a 10 ou 15, il me semble. Je ferai une vidéo dédiée aux points de vente plus tard. Mais la première étape, c'est ça. C'est de vous demander, est-ce que vous voulez vendre uniquement sur votre boutique en ligne, uniquement sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez avoir un point de vente physique? Dans ce cas-là, il va vous falloir un TPE, éventuellement lié à votre site web Shopify. Vous pouvez aussi vouloir vendre sur les réseaux sociaux. Et récemment, Shopify a créé Inbox Shopify. C'est un petit chat qui peut se positionner sur votre site web ou accessible via un lien sur lequel les clients peuvent acheter directement les produits. Donc, si vous voulez vendre en ligne, il va vous falloir une boutique Shopify. Si vous voulez vendre en physique, il va vous falloir du matériel Shopify pour le relier à votre boutique. Ou si vous voulez simplement vendre sur les réseaux sociaux, c'est aussi possible. Dans ce cas-là, il va vous falloir un bouton Shopify. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet aussi. Une fois que vous aurez résolu la question du canal de vente, on va passer à la question du forfait. Le forfait, c'est extrêmement important. Il y en a plusieurs. On va voir ensemble lequel serait certainement adapté à votre situation. Il y a 3 forfaits principaux sur Shopify qui sont sous vos yeux, le forfait basique, le forfait Shopify et le forfait Advanced. Dans 95% des cas, je recommande le forfait basique. Si vous avez déjà une entreprise qui tourne, si vous avez déjà de nombreuses commandes chaque mois et chaque jour, vous pouvez penser au forfait Shopify ou au forfait Advanced, mais ça ne concerne qu'une certaine partie d'entre vous. Pour la plupart d'entre vous, le forfait basique sera parfaitement suffisant. Il faut que vous preniez en compte qu'il y a 1,8% et 25 centimes de frais sur chacune des ventes, sur chacune des transactions qui vont être effectuées sur votre boutique. Mais même si ça peut paraître beaucoup, vu tout ce qu'apporte Shopify, c'est quand même vraiment très avantageux et très intéressant. Ça, ce sont les 3 forfaits principaux si vous voulez avoir une boutique en ligne sur Shopify. Mais il existe aussi d'autres forfaits si jamais vous voulez simplement vendre vos produits, par exemple sur les réseaux sociaux grâce à un bouton, si vous ne voulez pas forcément avoir de boutique en ligne. Celui que je vous recommande, c'est le forfait Starter, Shopify Starter. Ça coûte uniquement 5 € par mois. Et là, vous allez en fait pouvoir avoir accès à un bouton et vous pourrez créer votre petit catalogue et vous pourrez vendre vos produits sur les réseaux sociaux sans avoir à gérer de boutique en ligne. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être intéressés par cette possibilité. Il faut savoir que ça existe et il y a effectivement certains cas où vous n'aurez peut-être pas besoin d'une boutique en ligne complète. Dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est de démarrer avec un forfait gratuit. Premièrement, parce que c'est gratuit, donc autant en profiter. Et deuxièmement, ça va vous permettre de voir, est-ce que vous avez plutôt besoin d'une boutique en ligne? Est-ce que vous avez plutôt besoin simplement d'un bouton pour vendre sur les réseaux? Donc, en fait, ça va vous permettre d'affiner votre profil et de savoir de quoi vous avez réellement besoin pour vendre vos produits. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a défini notre profil, on va retourner sur notre compte Shopify et on va aller voir ensemble tout ce qu'il faut paramétrer au départ. La première chose, ça va être de vous connecter et donc d'arriver sur cette interface, l'interface que vous voyez ici à l'écran. Et puis on va ensemble aller dans boutique en ligne et dans préférences et on va descendre un petit peu et ici vous allez voir que vous pouvez protéger votre boutique par un mot de passe. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire en tout premier. Allez sur cette page boutique en ligne préférences, descendez et trouvez la section protection par mot de passe et entrez le mot de passe qui vous convient. Dans 99% des cas, il y a déjà un mot de passe qui a été généré par Shopify, mais vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez et ensuite il vous suffit d'enregistrer. Donc c'est très pratique, ça vous permet en fait de pouvoir construire votre boutique
sans avoir des visiteurs qui viennent voir ce que vous faites, qui viennent découvrir un petit peu où vous en êtes. Moi actuellement je suis sur une boutique de développement, donc je ne peux pas mettre un petit message pour mes visiteurs, mais c'est ce que je vous conseille de faire. Si jamais vous mettez en place le mot de passe, mettez un petit message pour les visiteurs, mettez par exemple une date de sortie du site web, ce sera toujours intéressant. Une fois qu'on a passé cette première étape, on va se rendre ensemble dans les paramètres. Et alors là, il va y avoir tout un tas de choses à configurer. On va les passer en revue ensemble rapidement. La première chose à configurer, c'est votre profil. Dans votre profil, vous allez pouvoir mettre le nom de la boutique. Donc ça, c'est le nom qui va apparaître sur votre site web, c'est votre nom public. Votre numéro de téléphone, l'adresse de contact entre Shopify et vous, attention, et l'email de l'expéditeur de tous les emails comme les confirmations de commandes, les relances de panier abandonnés, etc. que verront les clients. Les clients vont voir l'adresse mail que vous allez rentrer ici, donc faites bien attention. C'est pas forcément dans tous les cas la même que celle qui est en fait finalement l'adresse de contact entre Shopify et vous. Ensuite, on va s'occuper des informations de facturation. Ici, je vous invite à rentrer toutes les informations liées à votre entreprise, donc une raison sociale, le pays, l'adresse de votre entreprise. Attention, c'est bien l'adresse de votre entreprise et pas l'adresse où vous êtes domicilié vous. Ça peut être la même, mais elle peut être différente. Ici, on cherche l'adresse de domiciliation de votre société. Une fois qu'on a fait ça, on configure la devise. Parfois, dans la plupart des cas, je pense que vous serez en euros, mais certains d'entre vous vendent à l'international, peut-être que vous vendez en dollars ou dans d'autres devises. Veillez bien à aller configurer la devise dans cette section. Le fuseau horaire, c'est la même chose. Le système d'unité et l'unité de poids par défaut, c'est la même chose, faites en fonction de la région où vous êtes. En France, c'est GMT plus 1 Paris, système métrique et kilogramme. Ensuite, il y a ici une section format de l'identifiant de la commande. Ça, moi, je vous propose de ne pas y toucher. C'est très bien comme c'est. Si vous voulez rajouter quelque chose, si jamais vous avez l'habitude dans vos dossiers ou dans votre comptabilité de mettre un hashtag 00 par exemple avant chaque numéro de commande, vous pouvez le faire ici aussi. Moi, je ne vais rien mettre parce que ce n'est pas du tout obligatoire. Une fois qu'on a passé cette étape des détails généraux, on va aller dans la colonne de gauche, qui est en fait, vous l'avez compris, le menu de tous vos paramètres. Et on va aller dans expédition et livraison. Et alors là, vous allez pouvoir créer différents tarifs généraux pour les expéditions. Par exemple, si vous allez dans gérer ici, vous allez pouvoir gérer les différents prix en fonction des produits ou en fonction de la location. Si on prend par exemple ce que moi j'ai mis ici, regardez, on peut voir que pour la zone d'expédition qui est la France, le tarif s'appelle standard. À partir de 50 € et plus, la livraison devient gratuite. Entre 0 et 50 €, du coup, la livraison est à 8,80 €. J'ai ajouté des tarifs fictifs. À vous d'aller ici, ajouter un tarif et de mettre les tarifs adaptés à votre entreprise, à votre business. Peut-être que vous voulez que la livraison soit toujours gratuite, peut-être que vous voulez que la livraison soit gratuite seulement à partir d'un certain montant. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi faire d'autres tarifs, par exemple à l'international, pour l'Union européenne, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. On va revenir dans expédition et livraison et on va voir, ici vous pouvez aussi choisir de livrer en point relais. Moi je vous conseille vivement de faire ça si c'est adapté à votre entreprise évidemment. Il y a beaucoup de clients qui sont très contents de pouvoir recevoir ça en point relais. Soit ils ont des horaires un peu inadaptés à celles de la poste, soit tout simplement c'est plus facile. En rentrant du boulot, ils passent devant un point relais, ils ont l'habitude de prendre leur colis à ce moment-là, donc ils font comme ça. Ensuite vous pouvez aussi mettre la livraison locale. Si jamais, par exemple, vous avez un livreur ou si vous livrez vous-même vos produits dans un rayon autour de chez vous, vous pouvez paramétrer tout un tas de choses. Vous pouvez utiliser les codes postaux. Moi par exemple, ici j'ai mis que la zone de livraison c'était Paris Intramuros, le code postal c'est 75 000 et que à partir de 10 € de commande sur ma boutique, la livraison était possible. Le prix de la livraison est de 4 €. Vous pouvez mettre un petit message sympathique, vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose que ce que j'ai mis là, mais un petit message agréable pour pousser les gens à prendre cette livraison-là. Ensuite, on va du coup encore descendre et on voit qu'il est aussi possible de faire du retrait en magasin. Ça, si jamais vous avez une boutique physique dans laquelle vous vendez vos produits et que les clients peuvent venir vous voir, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi en place avec Shopify. Ensuite, si on descend un peu, on peut voir que vous pouvez enregistrer des colis. Ça vous sert à enregistrer soit si vous avez un paquet de base ou plusieurs.
Vous pouvez les enregistrer, ce sera beaucoup plus facile pour créer les étiquettes d'expédition. Moi, j'ai mis un paquet de base qui fait 35 x 30 x 10 cm et qui fait 600 grammes. Vous pouvez, en cliquant sur ajouter un colis, ajouter le nom du conditionnement, peu importe. Mettez le nom que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre entreprise. Vous pouvez définir si c'est un colis, une enveloppe, un paquet souple. Longueur, largeur, hauteur, poids de l'emballage. Je vous invite à remplir tout ça et utiliser cet emballage pour calculer les frais au moment du paiement. Juste en dessous, on a les étiquettes d'expédition. Alors là, vous pouvez utiliser la solution Shopify Shipping. Je vous invite à aller voir ici, à cliquer sur En savoir plus. Il y a beaucoup de détails qui sont extrêmement intéressants. On ne va pas creuser ça dans cette vidéo, mais vous pourrez aller voir ça. Ensuite, on va descendre tout en bas et si jamais vous avez un transporteur, si jamais vous passez avec Colissimo, Coliship, certains d'entre vous seront familiers avec Coliship, eh bien c'est ici qu'il faut le connecter. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on s'est occupé des paramètres d'expédition, on va remonter et on va aller dans taxes et frais de douane. Ici, je vous invite tout simplement à configurer les taxes en rapport avec votre activité. C'est très simple, c'est intuitif, mais vous devez absolument le faire. C'est une des étapes importantes par lesquelles il vous faut passer pour configurer votre boutique Shopify. Une fois que vous aurez configuré les taxes, eh bien, on va se rendre ensemble dans moyens de paiement. Dans moyens de paiement, c'est intéressant, vous allez pouvoir proposer beaucoup de choses différentes. Vous allez pouvoir proposer du Apple Pay, du MetaPay, du Google Pay, de la carte bancaire évidemment avec Shopify Payments ou avec Stripe ou avec Molly. Vous allez aussi pouvoir proposer le paiement en crypto-monnaie avec crypto.com Pay. Je vous invite à aller voir sur Google ce qu'est crypto.com Pay si jamais vous êtes intéressé par les paiements en crypto-monnaie. Dans tous les cas, ce qui est génial avec Shopify, c'est qu'il y a une quantité très importante de moyens de paiement différents. Il y a évidemment PayPal aussi, les cartes bancaires et tout ce que je vous ai cité. Donc, allez ici et en fait, choisissez tout simplement les moyens de paiement que vous voulez proposer sur votre site. Moi, je vous conseille à minima Shopify Payments et PayPal. Si jamais vous n'êtes pas très fan de PayPal, eh bien, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Maintenant, la carte bancaire, c'est évidemment la base. Ça reste ce qui est le plus utilisé et ce dont les clients ont le plus l'habitude. Il y a aussi des paiements manuels. Il y a le cash on delivery. En fait, le cash on delivery, c'est tout simplement le paiement à la livraison. C'est-à-dire que si jamais vous avez l'habitude de livrer vos produits vous-même ou si vous avez un livreur, si par exemple vous êtes un restaurant, que vous livrez vos pizzas autour de la zone de chalandise de votre restaurant, eh bien il est possible avec ce paramètre que le client paye directement le livreur en liquide ou par carte si vous avez un TPE adapté au moment de la livraison, tout simplement. Donc c'est ici qu'il faut le paramétrer, vous allez dans Gérer et vous mettez les informations pour le moment où le client va choisir le mode de paiement et les petites consignes de paiement une fois que la commande est validée. Une fois qu'on a paramétré les différents moyens de paiement, on va aller ensemble dans Utilisateurs et autorisation. Ici, vous allez pouvoir ajouter des employés. Les employés, en fait, ça va être un compte particulier qui a accès à une certaine partie de votre boutique Shopify. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. En fait, ici, vous allez pouvoir donc créer un compte et vous allez ensuite choisir quelles sont les autorisations de chaque employé. Vous pouvez cocher chaque chose, vous pouvez agrandir pour vraiment avoir un détail. Est-ce que ce compte a accès aux commandes? Est-ce qu'il peut modifier les commandes? Est-ce qu'il peut débiter une carte sécurisée, rembourser des commandes, etc. Il y a énormément de possibilités différentes. Vous voyez, à chaque fois, il y a 6, 8, 3, 5. Il y a plein de sous-possibilités, de sous-catégories. Je vous invite vraiment à passer du temps sur cette partie parce que en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut être très intéressant de déléguer une partie de votre boutique Shopify à vos employés. Vous pouvez éventuellement former un de vos employés ou un de vos collègues à Shopify, par exemple avec mes vidéos, pour qu'ils puissent vous délester d'une partie du travail en lien avec la boutique en ligne. Une fois que vous aurez créé des comptes pour vos employés, on va toujours revenir en arrière et remonter dans cette barre des menus et nous allons aller dans Domaine. Dans Domaine, vous allez pouvoir trouver et mettre en place le nom de domaine que vous souhaitez utiliser pour votre boutique. Je ne vous invite absolument pas à conserver le nom de domaine .myshopify.com. Pour le référencement, c'est pas bon. Pour le professionnalisme, c'est pas bon non plus. Donc, achetez-vous un nom de domaine, c'est pas très cher. Vous pouvez soit passer par Shopify directement, histoire de tout centraliser, en cliquant sur le bouton ici, ou tout simplement si vous souhaitez passer par un tiers, comme par exemple, là ils mettent les exemples de Google Domains, de GoDaddy, mais il y a aussi Hostinger, c'est l'hébergeur que moi je recommande, que j'utilise pour tous mes sites web.
Eh bien, vous pouvez connecter un domaine existant. Il y a une petite procédure pas à pas, très simple à faire. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais globalement, ça reste quelque chose de très abordable et de très facile à effectuer. La dernière étape de cette deuxième partie, qui est la configuration de la boutique, c'est de s'occuper des applications si jamais vous en avez besoin. Donc on va encore se rendre dans les paramètres et on va aller sur applications et canaux de vente. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur App Store de Shopify et là, un monde complet, entier et immense s'offre à vous, dans lequel vous allez pouvoir parcourir toutes les applications proposées soit par Shopify, soit par des développeurs tiers, la majorité étant développée par des développeurs tiers, en fonction de vos besoins. Je vous invite vraiment à ne pas installer trop d'applications parce que souvent ça sert à rien, ça va alourdir votre site, le ralentir. N'installez que ce dont vous avez vraiment besoin, quitte même parfois à faire des compromis. Essayez d'installer des applications qui ont des fonctionnalités que Shopify ne propose pas déjà, par exemple. Sinon, autant déjà utiliser ce que Shopify propose. Bref, soyez vraiment minutieux sur les applications que vous installez sur votre boutique car ça prend de la place et souvent on en installe un peu trop par rapport à ce dont on a vraiment besoin. On rentre maintenant dans la troisième partie de cette vidéo, c'est l'organisation de votre boutique. On va passer rapidement dessus, je ferai des vidéos dédiées à différents points que j'évoque dans celle-ci. Mais globalement, la première chose à faire, c'est d'aller choisir un thème. Donc on va aller ensemble à gauche, dans la barre, dans boutique en ligne. Et le premier onglet qui s'ouvre est celui du thème. Ici, vous allez voir en descendant que vous avez accès à des thèmes gratuits populaires. Vous allez cliquer sur visiter la boutique des thèmes. La boutique des thèmes Shopify va s'ouvrir et on va tout de suite aller dans gratuit. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Dans gratuit, vous verrez, il y en a 12, ils sont différents. Je vous invite à ouvrir les 12 et à voir un petit peu ce qui a l'air intéressant pour vous. La chose à laquelle il va falloir faire attention, ce sont en fait les fonctionnalités de chaque thème. Pour les thèmes gratuits, c'est simple, il y a soit méga menu, soit le header collant, c'est-à-dire le header qui reste affiché au scroll de la page, soit le compteur de stock en fonction du thème que vous aurez choisi. Moi, je vous invite à tous les ouvrir et en fait à aller choisir celui qui vous plaît le plus. Attention, une erreur très couramment faite, si jamais vous vendez des planches de surf, ne vous dirigez pas en premier, comme si c'était une évidence, vers celui qui propose des planches de surf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pourrez tout à fait modifier ce thème à votre guise, à votre convenance. Vous pourrez en fait vendre n'importe quoi avec n'importe quel thème. Maintenant, ça peut effectivement vous orienter. Parfois, ça peut vous aider, vous faciliter la tâche. Si jamais vous vendez vraiment des planches de surf, je vous invite à utiliser ce thème-là. En revanche, ne vous dites pas que parce que vous vendez des chaussures, vous allez devoir utiliser celui qui est en lien avec les vêtements. Essayez de voir un petit peu en fait celui qui vous conviendra le mieux dans le sens celui que vous aurez le moins à modifier. C'est ça l'idée, hein. L'idée de base quand vous créez une boutique de manière rapide, c'est de trouver le thème que vous aurez simplement à installer, puis simplement il vous faudra modifier quelques images, quelques textes, quelques couleurs et c'est parti. C'est d'ailleurs la deuxième étape que je vous invite à faire une fois que vous aurez installé le thème. Modifiez simplement les couleurs, les images, les textes. Essayez de laisser au maximum tout le reste. Ensuite, il va vous falloir ajouter des produits. Donc on va revenir dans notre boutique et on va aller ici à gauche dans produits. C'est très simple, vous allez cliquer sur ajouter un produit et vous allez ajouter dans l'ordre le titre, la description, les images, le prix. Si vous voulez suivre la quantité du stock, c'est possible aussi. Et ici, il faut évidemment aussi remplir tout ce qui est lié à l'expédition. Faites-le de manière simple, faites-le de manière concise, ne vous prenez pas la tête au départ. Et ici, vous avez la possibilité de mettre des variantes, si jamais vous avez des variantes à vos produits, taille, couleur, matière, style, vous pouvez en fait mettre un petit peu n'importe quoi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme variante en fonction de votre produit évidemment. Une fois que vous aurez rempli toutes ces cases, on va aller dans le petit rectangle qui se trouve ici pour le classement des produits. On va en fait classer les produits par collection et par catégorie. C'est très important de le faire parce que ça va beaucoup aider au référencement, ça va beaucoup aider à la structuration générale de votre site web. Donc ici, vous allez mettre la catégorie, le type de produit, le fournisseur, vous n'êtes pas obligé, la collection et les balises. Et pour créer des collections, eh bien c'est ici que ça se passe. Vous allez créer une collection et en fait c'est un petit peu la même chose que pour les produits. Vous pouvez sélectionner ici les canaux de vente sur lesquels sera disponible votre produit, seront disponibles les produits de cette collection. Et puis ensuite, un titre, une description, un type de collection, etc. etc. Globalement, ici c'est pareil, ne vous prenez pas trop la tête. Les conditions, ne vous prenez pas la tête. Le type de collection, ne vous prenez pas la tête. Un titre, une description, les canaux de vente, une image, et c'est parti. Une fois que vous avez fait ça,
vous êtes quasiment à la fin, il ne va pas vous rester grand chose à faire. On va aller ensemble dans boutique en ligne, on va vous créer un menu, tout simplement. Un menu dans lequel les utilisateurs pourront naviguer pour trouver les produits, votre page à propos, etc., etc. Donc vous allez ici dans ajouter un menu, vous mettez par exemple menu principal et vous ajoutez des éléments de menu, ça peut être des produits, ça peut être des pages, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir en arrière et là, ça y est, vous avez terminé. Ne vous prenez pas la tête au départ. Lancez-vous uniquement avec ça. Vous avez une page d'accueil, vous avez des produits, vous avez un moyen de paiement, vous avez plusieurs canaux de vente différents. Et bien c'est parti. Vous pouvez aller enlever le mot de passe sur votre boutique et faire une commande de test. C'est la dernière étape, qui est une étape extrêmement importante. Vous devez impérativement faire une commande de test. Donc comment ça se passe une commande de test? Eh bien tout simplement, vous passez votre boutique online, vous supprimez le mot de passe de la boutique. Au même endroit que ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, vous allez dans boutique en ligne préférences et vous enlevez le mot de passe ici. Une fois que ce sera fait, eh bien vous pourrez faire votre commande test. Donc faites une commande en navigation privée. Vous voyez si tout fonctionne bien, vous voyez si vous recevez bien les mails qu'il faut, si l'argent se transfère bien, etc., etc. Une fois que tout ceci est fait, eh bien ça y est, vous pouvez commencer à faire la promotion de votre boutique en ligne. C'était tout pour ce tutoriel. C'était assez long, c'était assez dense, il y a beaucoup d'informations. Je referai des vidéos sur plusieurs points que j'ai évoqués ici pour les détailler, pour entrer en profondeur, pour vraiment vous expliquer comment fonctionne Shopify. Moi, je m'appelle Louis, je vous apprends comment utiliser Shopify à travers des vidéos YouTube et des tutoriels comme celui que vous venez de voir. Et si vous voulez savoir quel forfait Shopify choisir, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le bouton au-dessus pour voir la vidéo.